Alors, saisissez-vous du micro. Bonjour Nathalie Boss. Bonjour. Alors, je vous laisse bien sûr vous présenter tout d'abord. Eh bien, je suis chargée d'études au Centre associé CEREC de Grenoble, dans un laboratoire de sciences humaines et sociales, PACT. Mes travaux portent sur la formation tout au long de la vie et actuellement, je travaille plus spécifiquement sur les reprises d'études dans l'enseignement supérieur. Quelle est la genèse de cette étude sur les compétences dans le domaine des REI, les réseaux électriques intelligents? Donc, cette étude a été réalisée dans le cadre d'une convention avec le Commissariat général au développement durable. Le CEREC a mené une série d'études qualitatives afin de mieux comprendre les évolutions de métiers liées à la transition écologique. Donc, plusieurs analyses prospectives ont ainsi été réalisées sur les besoins en compétences d'écoactivité, dont une concernant les réseaux électriques intelligents. Alors, il y a un petit mot, un petit focus sur la définition qui s'impose. Quand on parle de REI, on parle de quoi? Alors, les réseaux électriques intelligents, qu'on appelle aussi smart grids, visent à gérer de façon optimale la consommation et la production électrique, à améliorer l'efficacité énergétique et à intégrer les sources d'énergie renouvelables, dont la production est intermittente et décentralisée, dans les réseaux existants. Ils sont considérés comme une condition essentielle de la transition énergétique. Donc, rendre les réseaux électriques intelligents consiste en grande partie à les instrumenter pour les rendre communicants. Et donc, pour cela, ils intègrent des fonctionnalités issues des technologies de l'information et de la communication, donc les TIC. L'objectif de l'étude était donc de comprendre les évolutions de métiers qui étaient induites par cette évolution du système électrique et donc d'identifier les besoins en compétences qui en découlent. Donc pour cela, 16 entretiens ont été réalisés auprès de professionnels du secteur, d'experts scientifiques et de la formation. Et le périmètre de l'étude concernait le transport et la distribution d'électricité en amont du compteur tarifaire. De quelle manière les métiers à la fois du transport et de la distribution d'électricité peuvent-ils être impactés demain par le développement de ces réseaux électriques intelligents? Alors, je vais vous présenter les résultats de l'étude en 2 points. Donc, le premier s'intéresse aux conséquences de l'intégration de ces technologies numériques sur les métiers du transport et de la distribution d'électricité. Et le second analyse les enjeux en termes de compétences et de formation pour les entreprises concernées. Donc, en préambule, il faut signaler que les acteurs interrogés ont des difficultés à évaluer de manière précise quelles activités et métiers vont évoluer. La généralisation du compteur communicant, le Linky, qui est considéré comme la première brique du déploiement des réseaux électriques intelligents, est planifiée pour 2021, mais des inconnus demeurent encore sur le plan technologique, mais aussi économique. Je cite un de ces acteurs, le modèle de réseau intelligent, il n'est pas fixé. Donc, ces précautions posées, l'étude montre que les évolutions en cours et à venir découlent de la diffusion d'éthique sur les métiers en place. Mais le développement des réseaux intelligents ne va pas avoir le même impact selon les entreprises. Ainsi, pour le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, il n'entraîne pas de bouleversement dans les métiers, la dimension numérique étant déjà présente dans les activités. En effet, un réseau de télécommunications permet de collecter l'ensemble des informations relatives au flux d'électricité sur le réseau haute et très haute tension. Donc, les personnes interviewées expliquent comment le numérique s'est intégré petit à petit dans les activités et comment il va encore gagner en importance. Le développement des énergies renouvelables ou encore les stations courant continu vont aussi modifier à l'avenir les modes d'exploitation. Mais les changements ne sont pas perçus de manière brutale, les métiers évoluant avec les technologies par palier. Il n'y a pas de rupture dans l'évolution des réseaux, il n'y a pas non plus de rupture dans l'évolution des formations qui suivent les évolutions technologiques et l'évolution de l'organisation. En revanche, l'arrivée du numérique va impacter les métiers de la distribution d'électricité. Elle est même définie comme un changement de culture. On s'aperçoit que beaucoup des changements futurs passent par des technologies de l'information et ça, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre métier. Alors, les évolutions des activités sont ici principalement associées à la multiplication des données. En effet, la généralisation du compteur communicant, couplée à une production d'électricité raccordée au réseau de distribution, produira une augmentation du nombre de données. La question de leur gestion, traitement et analyse apparaît centrale. La gestion des systèmes de big data n'est en effet pas dans le cœur des métiers des gestionnaires de réseaux de distribution et requiert un développement de compétences dans les systèmes d'information. L'utilisation de ces données va par ailleurs entraîner une évolution de nombreux métiers à différents niveaux de qualification.
Donc sont cités les métiers de la maintenance, de l'exploitation et du développement du réseau. Également les métiers dits territoriaux. Les données permettront en effet aux gestionnaires de réseaux de distribution de tenir un rôle plus important auprès des collectivités territoriales dans les choix d'aménagement du territoire, de nouveaux services pourraient être développés. Autre exemple donné, les métiers de la relation au marché qui seront impactés par la complexification du marché de l'électricité, etc. Quelles sont les évolutions de métiers, Nathalie Boss, qui sont d'ores et déjà liées à l'installation croissante de compteurs Linky ? Donc avec ce compteur communicant, de nombreuses interventions se réalisent à présent à distance. Donc la conduite de la relation clientèle s'en trouve modifiée. Les agents de relève sont également amenés à disparaître, de même que certains agents d'intervention, mais en revanche, le métier de technicien comptage va se développer. Qu'est-ce que ces évolutions impliquent en termes de compétences et de formation pour les entreprises ? Alors, pour les acteurs interviewés, elles induisent principalement la maîtrise de compétences appartenant à 2 champs disciplinaires différents, l'électrotechnique et l'éthique. Ils évoquent ainsi un besoin de salariés, je cite, multicompétents. Pour citer un équipementier, la paire gagnante, c'est la connaissance de l'application électrotechnique et la connaissance des architectures IT. Donc, les technologies des réseaux électriques intelligents impliquent désormais pour les salariés électrotechniciens de formation l'acquisition d'un socle de compétences assez solide en TIC. On ne va pas mettre au même niveau l'électricien en réseau d'énergie par rapport au réseau télécom, mais c'est vrai qu'il doit avoir aussi des compétences en réseau informatique. Alors, idem pour les salariés venant des télécoms. Il y a des gens qu'on recrute du domaine de l'IT, mais il y a quand même une connaissance applicative propre à l'énergie qui est particulière. Donc, pour les entreprises, l'adaptation des compétences passe en premier lieu par la formation continue. Donc, cela implique de penser des formations permettant aux salariés d'acquérir les compétences pluridisciplinaires qui sont attachées au réseau électrique intelligent. Comment proposer à des gens qui viennent aussi bien du numérique que du monde de l'électrotechnique un cursus qui vient rajouter la couche nécessaire pour maîtriser les concepts des REI ? Donc, ceci pose la problématique de la formation à cette nouvelle technologie de personnels qui sont parfois peu diplômés. Si aujourd'hui, le plus souvent, le recrutement des agents se fait à un niveau bac minimum, ce n'était pas le cas pour les personnels les plus anciens. Et comment s'organise la formation continue dans les entreprises dans lesquelles vous avez enquêté ? Alors, une des particularités de ces entreprises, c'est l'importance de la formation interne permettant de former les salariés aux spécificités de ces métiers et de coller aux besoins. Les grandes entreprises possèdent ainsi des centres de formation. Les plus petites, comme les entreprises locales de distribution, expliquent pratiquer le compagnonnage. Les salariés sont ainsi pris en charge dès l'embauche et tout au long de leur carrière. En effet, une autre caractéristique, c'est le très faible turnover, la plupart des personnels passant toute leur carrière dans l'entreprise. Donc c'est pour cela que la formation continue est centrale dans l'adaptation des compétences. Cette adaptation des compétences, elle passe aussi par une adaptation des diplômes de formation initiale. Oui, et ceci à tous les niveaux de qualification. Donc, ces 10 dernières années, l'offre de formation a été revue pour répondre aux enjeux des réseaux électriques intelligents. Plusieurs diplômes, donc du CAP au BTS, ont été rénovés, comme par exemple le bac pro métier d'électricité et de ses environnements connectés, ou encore le bac pro système numérique. Donc, au moment de l'enquête, les besoins des entreprises en jeunes diplômés concernent surtout le niveau ingénieur. Il y a un fort appel sur des doctorants, des ingénieurs, pour concevoir et inventer de nouvelles solutions technologiques. Ça, c'est ce que dit un équipementier. On le voit dans la petite bulle du verbatim à l'écran. Donc, un fort appel sur des doctorants, des ingénieurs, pour concevoir et inventer de nouvelles solutions technologiques. Donc, le recrutement se focalise principalement sur les sortants de quelques grandes écoles spécialisées. Et cette offre de formation, elle correspond globalement aux attentes des entreprises. Voilà, au niveau Bac plus 5, là, les choses ont complètement changé. Il y a même des diplômes aujourd'hui Smart Grids. En revanche, les acteurs interviewés considèrent que des insuffisances demeurent pour les diplômes infra-Bac plus 5, alors qu'ils constituent la part importante des salariés des gestionnaires de réseau. Donc, sur des populations qui sont quand même le gros de nos troupes, CAP jusqu'au Bac plus 2, on n'a pas trouvé d'adaptation profonde des diplômes connectés au réseau électrique. Le besoin d'une spécialisation au niveau technicien est particulièrement mis en avant.
Par ailleurs, si les réseaux électriques intelligents sollicitent des compétences en TIC, la nécessité de maîtriser des compétences en électrotechnique de réseau est signalée comme un préalable. Ces compétences sont décrites comme rares et devant être renforcées. Alors, comme l'explique un acteur, un professionnel du secteur, de bonnes écoles avec des spécialités où des gens sont formés à l'électrotechnique de réseau, il y en a assez peu en France, je dirais presque qu'elles se comptent sur les doigts de la main, alors qu'il y a un besoin important, notamment pour les réseaux électriques intelligents, parce que si on veut comprendre ce qui se cache derrière, il faut avoir cette compétence de base. Alors, cette rareté, on peut l'expliquer par l'importance de la formation interne dans les entreprises concernées. Or, aujourd'hui, les professionnels demandent, notamment pour des raisons économiques, à ce qu'une partie de la formation sur les réseaux électriques, jusqu'ici réalisée en interne, soit introduite dans les formations initiales en intégrant les concepts Smart Grids. Donc, pour conclure, on constate que les réseaux électriques intelligents révèlent des liens entre transition énergétique et numérique. L'étude montre en effet que la transition énergétique est associée à la transformation numérique des entreprises du secteur de l'énergie. En effet, la numérisation vient répondre à la complexification des systèmes de pilotage de l'énergie. Ces évolutions sous-tendent une élévation générale du niveau de qualification, avec un besoin de compétences issues de deux champs disciplinaires, l'électrotechnique et l'éthique. Ceci interroge la mise en œuvre effective de formations pluridisciplinaires. Quel degré de multicompétence peut-on attendre des salariés? Donc, le risque évoqué, notamment par les professionnels de la formation rencontrés, c'est la difficulté pour les élèves ou les salariés de maîtriser l'ensemble des compétences qui sont attendues par les professionnels du secteur. Les alternatives proposées sont donc d'apporter des compléments aux formations existantes en conservant des spécialités ou alors de faire évoluer l'organisation du travail en mettant en place des équipes pluridisciplinaires au sein des entreprises. Merci beaucoup Nathalie Boss et bien sûr il faut préciser que tous les éléments clés que vous venez de nous présenter, qui sont assez exploratoires par rapport à un domaine en devenir, ils peuvent être consultés sur le site du CEREC sous l'intitulé « Quand les compétences doivent s'adapter aux transitions écologiques et numériques ».